FDO Construction Méditerranée vous présente les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir. Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver. C'est parti pour les ADD sur TV Sud Montpellier, TV Sud Camargue-Cévennes. Bienvenue tout le monde, on est jeudi. Bonjour pour les rediffs. Au sommaire ce soir, un bel événement avec TV Sud, ce sera la semaine prochaine. Et son organisateur est avec nous, c'est Patrice Dominguez pour nous parler de l'Open Sud de France, nouvelle édition. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Ça commence ce samedi, on est prêt jusqu'au 9 février. On est prêt. On est prêt avec du beau monde et notamment la star cette année, il y a Richard Gasquet, le Biterrois, mais Stanislas Wawrinka qui va venir. Et oui, on verra ça, les images, l'interview dans un instant. Nous avons également, on va parler bouquin ce soir avec Yann Manouk qui est sur le plateau. Bonsoir Yann. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes journaliste, écrivain, mais vous êtes romancier. C'est votre premier polar. Vous y étiez en dédicace aujourd'hui à Soramps, à la librairie, sur la Comédie à Montpellier, avec votre livre et votre pavé Yeroul Delguer. Vous adorez les voyages. Vous allez nous dire ça dans un instant sur cette histoire d'inspecteur au cœur des steppes de Mongolie. Wamparias, vous aimez la musique, vous aimez le rock festif, eh bien vous allez aimer ce groupe qui est de passage en concert ce soir au Rockstore de Montpellier, juste avant les balances. On les reçoit. Ils sont 6, mais ils sont que de ce soir pour l'instant. Sa météo. Bonsoir les gars. Bonsoir. Tout va bien? Oui, très bien. Vous êtes d'où vous? De Nantes. Nantes. Bon, bienvenue au soleil. Pas pour aujourd'hui, mais bienvenue. La musique, il en sera question avec Maxime. Salut Max. Oui, bonsoir à tous. Un grand retour. Hein. Un grand retour. Bonne année. Bonne année. Avant-dernier jour pour se la souhaiter. Il était tort, avant Pâques, au moins ça. Donc là, on va parler d'une grosse soirée électro-techno tendance le 8 février à l'Antirouille. Et on a le plaisir de recevoir d'ailleurs avec nous le principal fondateur de ces soirées, Bonheur, qui porte bien son nom d'ailleurs. Révise tes pluriels, t'es singulier, toi. Oui, j'ai pensé à la raison. Bon, Florian qui est avec nous sur le plateau. Bienvenue à l'Antirouille, à Montpellier. Belle soirée. Ce sera au mois de février. C'est parti pour les ADD, les amis. Bienvenue. 30 minutes ensemble. Et le tennis Open Sud de France. Nouvelle édition. On rappelle les dates du 1er au 9. Ça commence donc ce samedi. C'est ça. C'est une machine bien rodée maintenant, Patrice Dominguez. C'est la 4e édition, avec la configuration la même que l'année dernière, qui nous avait permis de dépasser le nombre de spectateurs de l'année précédente. Donc, on dit souvent, il ne faut pas toujours changer une tactique qui gagne, et on espère dépasser ça, parce qu'il y a beaucoup d'animations. Vous l'avez dit, il y a un joueur vainqueur de Grand Chelem depuis une semaine, donc qui sera la vedette de cette semaine. Et puis, il y a un concert. On va démarrer, on ne vous fait pas de concurrence, mais au contraire. Il faut, les joueurs de tennis adorent la musique. C'est le 3, ce sera lundi. Ce sera lundi soir. Bob Sinclair aux platines. Voilà, avec Bigali et avec les joueurs. Les joueurs vont se mettre aux platines après avoir mis Bob Sinclair au tennis sur le coup de 18-19 heures, parce que c'est un fan de tennis. Tous ses copains sont des joueurs de tennis. Donc voilà, on va faire une soirée un peu fun et une journée complète. Vrai tennis, tennis fun et concert, mais pas trop tard, parce que comme c'est un lundi, on terminera aux alentours de 23 heures. Alors, c'est du tennis. Alors, il va mixer, il joue au tennis, il va faire les deux. Oui, d'abord, c'est Bigali qui va mixer, pendant que Bob va jouer au tennis. Bob et Big. et puis après, on va inverser les rôles. Mais comme il l'a déjà fait avec des joueurs de tennis, je me doute que le mélange va bien fonctionner. Puis il y aura quelques invités surprises qui viendront taper des balles avec eux sur le court de la Park & Suite Arena. Donc voilà, j'espère qu'il y aura une super ambiance, parce qu'on a déjà vendu plus de 4000 places, donc c'est déjà ça, c'est la grosse nouveauté de cette année, c'est commencer déjà en fanfare et d'une façon festive. Bob Sinclair, j'imagine, Maxime, tu connais puisque tu fais tes chroniques techno-électro. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce concept? Il est original aussi. C'est un très très beau concept. J'aurais voulu voir Bob Sinclair au platine et Bigali avec la raquette. C'est ça que j'aurais voulu voir, en fait. On va lui demander. Hein. On va lui demander. Ça peut être un autre concept qui peut être vraiment très sympa. Oui. Bon, alors, il y a effectivement Bob Sinclair, mais il y a aussi, vous l'avez dit, la star, c'est Stanislas Wawrinka cette année, qui a gagné le Grand Chelem il y a quelques jours à Melbourne, en Australie. Ça, c'était pas prévu finalement qu'il gagne déjà, et c'était quand même prévu qu'il vienne, et ça a boosté les ventes pour votre tournoi. Oui, parce que voilà, je l'avais dit lorsqu'on avait annoncé qu'il allait participer à ce tournoi, à cette 4e édition. J'avais dit c'est le joueur qui a le plus progressé au cours de l'année 2013, avec justement Richard Gasquet, parce que l'un et l'autre ont intégré le top 10. L'un comme 8e, l'autre comme 9e.
Mais là, Stan vient de franchir un bond incroyable en l'espace de 15 jours, parce qu'il a battu le 1, le 2, le 6. Il est numéro 3 mondial. Il est maintenant. numéro 3 mondial. Donc il a changé, on peut le dire, il a changé de statut. Et ce week-end, il joue en Coupe Davis avec Federer, du coup, qui a décidé de jouer la Coupe Davis à ses côtés. Il ne veut pas lui laisser la vedette en Suisse. Donc il a dit, je vais aller en Serbie avec toi, ce qui n'arrange pas forcément les affaires des Français à terme, parce que les Français jouent aussi en Coupe Davis ce week-end, mais ils pourraient jouer la Suisse un jour ou l'autre. Bon, le Suisse Stanislas Wawrinka qui sera bien là à Montpellier la semaine prochaine. Il était à Melbourne en Australie. On écoute le tennisman. J'en ai jamais rêvé. Pour moi, j'étais loin de ce niveau, de pouvoir me dire qu'un jour je gagnerai un Grand Chelem, mais c'est arrivé ce soir. C'est arrivé après 2 semaines incroyables ici à Melbourne. Voilà, une finale contre le numéro mondial. Malheureusement, Rafa s'est blessé, mais j'ai su faire ce qu'il faut pour gagner le match. Bon, l'impression d'avoir gagné quelque chose de juste hallucinant pour moi, comme je l'ai dit, vraiment. Vraiment, il m'a fallu un peu de temps pour me poser, pour réaliser que ouais, j'ai gagné un Grand Chelem, que j'ai gagné l'Australian Open, ce tournoi que j'étais en regardé quand je rentrais chez moi après avoir perdu en 8e ou au 3e tour. Et ben aujourd'hui, c'est moi qui suis là avec la coupe à répondre à la presse. Est-ce que vous auriez parié sur la victoire de Stanislav Wawrinka? Bien sûr, on l'avait vu, on l'avait parié. Non, pas du tout. On ne s'attendait pas à une telle progression, une progression aussi brutale, parce que battre Djokovic et Nadal dans le même tournoi, ça n'était jamais arrivé pour un joueur. Donc c'est un accomplissement tout à fait exceptionnel. Mais je crois que son mérite aussi, c'est d'avoir dans un petit pays vécu longtemps dans l'ombre de Roger Federer. Et puis, juste au moment où Roger Federer commence à baisser un petit peu, comme lui il émerge, il sort. L'année dernière, ça se passe très bien. Il fait des progrès. Il était déjà en demi-finale de l'US Open, demi-finale du Masters. Donc, il n'y a pas de hasard. Il a changé d'entraîneur et il a changé de catégorie. Maintenant, le plus dur va commencer aussi parce qu'il va falloir confirmer. J'ai une question par rapport à toute cette organisation. Quelle est la place de l'Open de Montpellier précisément dans le tennis français? On va dire que c'est le 4e plus gros tournoi, quoi. Égalité maintenant, il y a Roland-Garros, il y a Paris-Bercy, le BNP Paribas, et puis après, il y a des tournois comme Marseille, et on se rapproche petit à petit de Marseille, mais qui a plus de 20 ans d'existence. Donc c'est un ATP 250, c'est un ATP 250, c'est la même catégorie que Nice ou que l'Open de Moselle et l'Open 13 à Marseille. Mais l'Open 13 est un petit peu plus élevé, il y a une plus grande dotation, et nous, on a des infrastructures qui nous permettent d'avoir davantage de spectateurs. Mais on est très jeune. Moi, je l'avais dit, il faudra 5 ans, et on a un contrat de 5 ans avec la région, avec Sud de France, avec l'agglomération de Montpellier, et la Park & Suite Arena, qui est un outil extraordinaire et dont on ne soulignera jamais assez l'importance qu'elle joue, cette arena, dans le succès du tournoi. Samedi, ça commence par les rodages, les qualifs, et on entre dans le vif du sujet. Lundi, il y aura des matchs du premier tour avant justement la soirée spéciale jeune. Ce qui était important pour nous aussi dans cette soirée-là, c'est d'attirer un public qui ne vient pas forcément que pour le tennis, ou qui ne viendra pas forcément que pour le tennis. Mais en même temps, ils découvriront le tennis, ils découvriront l'arena dans une double configuration. Et c'est ça qui est intéressant dans ce concept. Et il y a beaucoup de directeurs de tournois européens qui viennent assister à la soirée parce que ça donne des idées à tout le monde. Et je pense que les premiers jours des tournois, on a la possibilité de faire ça. Alors du 1er au 9, n'hésitez pas. En plus, les prix sont corrects, encore moins chers que l'an dernier, pour conclure. La soirée du lundi, c'est 10 €. Pour voir Bob Sinclair. Pour voir Bob Sinclair. Sympa. Et Bigali joue au tennis. C'est moins cher qu'en boîte. Ça change des plages privées, bravo. Oui, mais c'est un teaser, comme on dit dans notre jargon. Voilà, c'est une soirée de lancement de l'Open, et on veut la vivre comme ça pour les jeunes, notamment. C'est une belle petite soirée de lancement avec une belle tête d'affiche. C'est au marketing, c'est bien. Hein. Bon, Sam Théo, vous venez pas à l'Arena dimanche. Lundi, vous êtes en tournée, vous continuez? Ouais, on continue sur Cannes et Avignon. Là, demain et après-demain. Bon, pas encore d'Arena pour vous, mais déjà le Rockstore, c'est une très très belle salle. Ouais. C'est Wamparias. Bienvenue, grand groupe en concert ce soir à Montpellier à 19h30. Sam et Théo, alors Sam, vous êtes chanteur et auteur, Théo compositeur et guitariste.
pour faire des présentations, mais vous êtes 6, je le disais tout à l'heure. Votre style de musique, c'est du rock festif, c'est quoi? C'est des années 80 c'est du rock, rock festif. Je pense que les gens font la fête aussi quand ils nous voient en concert, mais rock festif, pour moi, ça a plus une consonance un peu ska, chanson française festive, et c'est pas du tout le cas de notre musique. Alors nous, Von Pariaz, voilà, on évolue plutôt dans le rock énergique, efficace, un peu agressif par moment, mais avec un côté aussi un peu pop. Voilà, on tire nos influences de groupes punk comme de groupes new wave ou cold wave. Et donc c'est très très varié et c'est une grosse claque en live. Une claque vous allez vous prendre ce soir au Rockstore, ça donne ça, écoutez. Voilà, un titre, un clip extrait de Hidden Tensions, on dit comme ça, je demandais, comment on dit en anglais. C'est ça, ouais. Je voyais tension, Hidden Tension, c'est mieux Tensions. Ouais, c'est exact, c'est Hidden Tensions, donc c'est notre premier album. Il est sorti le 30 septembre. Voilà, on a enchaîné sur 3 mois de tournée, donc octobre, novembre, décembre. On a fait plus de 30 dates pendant ces 3 mois-là. Et puis là, on réenchaîne sur une bonne trentaine de dates, plus des festivals français et internationaux. Vous avez fait les transmusicales. On a fait les transmusicales en 2012, la même année que le Printemps de Bourges aussi, un grand festival dans le centre de la France. Voilà, c'est des gros festivals qui nous ont permis de toucher un peu plus de monde, notamment plein de professionnels qui nous ont marqués et du coup qui nous ont projetés. Bon, faut venir dans le sud, les gros festivals de l'été à Carcassonne, à Nîmes, dans les arènes, ce serait bien. Ouais, les arènes de Nîmes, on a joué à Mars Attack, à la Paloma. Paloma, ouais. Mais c'était il y a au moins 1 an de ça. Enfin, c'était en fait juste à l'ouverture de la salle et ça s'était vachement bien passé. Et ouais, les arènes de Nîmes, pourquoi pas, ce serait mortel. Bon, ce serait mortel. En tout cas, ce soir, j'espère que vous allez vous régaler. Il reste de la place normalement, j'espère. C'est complet. Il faut voir. Ouais, je pense qu'il reste de la place. En tout cas, il faut se renseigner et il faut venir. Bon, premier album, Hidden Tensions. La pochette est originale aussi? Alors la pochette, en fait, c'est tiré d'une œuvre de Théo Mercier, qui est un plasticien français, qui est assez jeune, en fait, qui commence à avoir la cote dans le milieu de l'art contemporain. En fait, c'est complètement par hasard qu'on est tombé sur son œuvre pendant une expo et on a tout de suite vraiment accroché. Enfin, l'ensemble des membres du groupe ont été d'accord pour dire que ça représentait bien notre univers et du coup, on est rentré en contact avec lui. Il a écouté notre musique, il a trouvé ça super et il a accepté de nous laisser utiliser en fait la photo de son œuvre, voilà. Alors rendez-vous ce soir, merci beaucoup. Merci. Facebook, plein d'infos pour suivre un peu votre actualité, peut-être après le Rockstore de retour en plus grand. Ouais, carrément, Facebook, site internet. Allez, soyons fous, à l'Arena l'été 2014. Merci beaucoup, merci d'être venu, on continue. La musique, la chronique, c'est maintenant, chronique plus techno-électro, on va voir avec ça avec Maxime. Alors Maxime, un bon plan, une date à retenir et un concept également. Exactement, donc là on va parler d'une bonne date qui est le samedi 8 février à l'Antirouille, qui est une petite salle au centre de Montpellier, très underground, très très bon, où il y a de très bons artistes qui passent. Et là je vais parler d'artistes venus de pays de l'Est, j'ai dit allemand. Non, pas des Allemands, pas des Anglais, on va parler du pays de l'Est. Il y a une Ukrainienne, il y a un Roumain qui va faire le warm-up qui s'appelle Dan Andrei et Nastia qu'on reçoit, que Florian et Greg reçoivent en tant que guest, qui est une artiste donc des pays de l'Est, en vogue, en pleine explosion on va dire, et qui vient, on a la chance de recevoir chez nous pour une bonne date. Donc c'est une soirée que l'on appelle les soirées bonheur, qui porte bien son nom. C'est un concept. C'est pour ça que j'ai invité en fait Florian, qui est le créateur de ce concept, qui va vous en parler plus que moi. Ça donne déjà envie quand on dit soirée bonheur. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière ces soirées bonheur? On peut écouter un petit peu la musique qui passe en fond. Ça donne une idée des soirées auxquelles on va s'attendre. Ça fait depuis des années qu'il pratique ça. Et c'est des soirées vraiment ultra tendance. Il n'y en a pas beaucoup de ces genres de soirées à Montpellier. Et il fait partie de ces gens qui travaillent fort pour appliquer cette tendance à Montpellier. Florian?
Oui, ben voilà, en quelques mots, tu as tout résumé. Donc pour vous expliquer un petit peu, Bonheur, c'est à la base une association, donc moi et Grégory, qui n'est pas là ce soir, malheureusement. Donc Bonheur, c'est un mot qui parle de toute la soirée. Donc on a cherché un mot qui voulait tout dire pour donner le nom à cette association. Depuis 2 ans, donc on lance notre concept à l'Antirouille, où tous les mois on a des artistes différents. Et cette année, on a décidé de mettre à l'honneur une fille sur chaque date. Donc là, en l'occurrence, ça va être Nastia, avec un autre artiste du Pays de l'Est, parce que ça concordait très bien ensemble. Et puis Bonheur, c'est d'autres projets aussi, donc il y a pas mal de choses. Voilà. C'est à faire, hein. J'ai fait une de ces soirées, c'est à faire, c'est pas mal de concepts donc, qui se produisent dans différentes salles. L'Antirouille, qui est une des salles phares de Montpellier. Rockstore, il y a déjà eu il y a 15 jours une soirée au Rockstore, qui a très très bien fonctionné, parce qu'ils ont fait 800 entrées quand même. Carton plein. Voilà, le patron qui est arrivé, on va pousser un petit peu, on va aller jusqu'à 3/4 d'heure de plus sur l'horaire limite, puisque tellement que c'était festif, tellement qu'il y avait du monde. Et il y a aussi l'été, les fameuses soirées sur le péniche. Très important de le notifier ça. Donc mettre en valeur les filles aussi, c'est bien aussi. C'est pas toutes les soirées comme ça. Ça, c'était pour le concept de l'Antirouille, parce que l'Antirouille, c'est notre base. Donc on va tourner sur cette salle régulièrement et on va pas l'oublier, même si on a l'occasion d'aller sur le Rockstore ou maintenant la Victoire 2, qui est quand même plus importante. Donc maintenant on a des projets pour l'été. L'été on prévoit de faire ça dans la cour d'un château un dimanche après-midi. On fait des péniches, sur le toit d'une péniche on part en balade en Camargue, donc il va y en avoir une en après-midi, une en coucher de soleil le soir. Ça c'est sympa comme concept. Voilà, donc c'est beaucoup de projets, beaucoup de travail et depuis peu je m'investis à 50% de mon temps personnel, parce que c'est quand même à titre associatif, pour pouvoir donner un gros coup de pied à tout ça. Tu peux peut-être nous donner des têtes d'affiche que tu as déjà reçues, des grosses têtes d'affiche? Alors des gros noms, si on peut donner des gros noms, on a le duo Mandy, on a T. Schwartz, c'est beaucoup des Allemands, on a Toby Newman du label de Cocoon, qu'est-ce que j'ai dernièrement on a fait Sanja Mounir qui joue beaucoup avec Ricardo Villalobos, qui est très connu dans le milieu. On a eu malheureusement on avait la venue de Steve Lawler, mais qui n'a pas pu venir pour des raisons de santé, chose qui arrive aussi dans les concerts, c'est pareil, hein. Et puis dans les projets à venir, c'est pareil, sur l'Antirouille, on a des dates tous les mois. Donc la prochaine, on a une demoiselle qui s'appelle Maya Nidam aussi, qui commence à bien exploser dans le milieu. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir au mois d'avril, donc Bill Patricks aussi. Et vous avez un public féminin plus que dans non, d'autres pas soirées? du tout. On a un public qui est vachement éclectique en fait. C'est un mélange de jeunes, un mélange de personnes qui sortaient à l'époque quand ils avaient 20 ans mais qui veulent plus sortir, et qui se retrouvent dans la soirée. C'est vrai, c'est soirée bonheur. C'est un très bon public qui arrive à se mélanger, on arrive à discuter, franchement c'est très très bon quoi. Bon, c'est le 8 février. Exactement. Le samedi, l'entrée est à combien à l'Antirouille? Alors l'entrée à l'Antirouille, sur place, elle est à 19 €, en pré-vente à partir de 13 €. Bon, Yann, vous repartez, vous, sur Paris, ou vous serez à l'Antirouille? Non, je repars demain, malheureusement. Mais ça m'a donné envie de rester quand même. Bon, ça donne envie aussi de partir en Mongolie? Oui, c'est un peu plus loin. Ouais. C'est un petit peu plus loin, avec Yeroul Delguer, qui est nom éponyme, qui est le nom de l'inspecteur et qui est en même temps le nom de votre premier roman aux éditions Albin Michel. En dédicace, c'était aujourd'hui à Seramps, sa comédie à Montpellier. Premier roman, mais pas le dernier. Alors, Yann, vous êtes, je le disais, vous êtes journaliste et romancier aussi depuis peu ou pas? Alors, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai... Publicitaire aussi, vous avez... Bon, j'ai l'âge que j'ai. Hein. Comme je dis, je suis né dans la première moitié du dernier siècle, du millénaire précédent. Au moins, c'est simple sur un CV. Donc, ça me donne un peu de distance. Donc, j'ai exercé beaucoup de métiers, essentiellement dans l'écrit, hein, journaliste, éditeur. Et puis, j'ai relevé un défi avec ma fille il y a 3 ans, d'écrire 2 livres par an sous des pseudos différents et dans des genres différents. Donc, ce qui explique que Yeroul Delguer est mon premier polar. Comme le premier que j'ai écrit sous mon nom, qui était un essai sur les voyages, était mon premier essai. Derrière a suivi le premier roman jeunesse, qui a été primé d'ailleurs. Ensuite, mon premier roman littéraire, et donc voilà mon premier polar. Il semblerait que, sur les conseils d'Albin Michel, j'arrête ce genre de bêtises et que je reste sur le polar et avec ce pseudo.
Bon, on espère un gros succès pour ce sacré pavé. Alors, c'est l'histoire, on est au cœur des steppes de Mongolie, d'une richesse minière, le business, le conflit, on en parle, les puissants, et un inspecteur qui enquête déjà sur ce qui se passe là-bas en Mongolie, mais aussi sur fond de meurtre d'une fillette. C'est ça déjà le début de l'histoire de... Voilà, c'est un polar mongol, donc il y a le côté polar qui est un vrai polar dur. Je commence assez sévèrement avec le crime d'une petite fille et ensuite l'émasculation de 3 Chinois, donc ça commence dur. Et c'est un polar sombre, un granitique, on va dire. Et puis en même temps, c'est un polar mongol, c'est-à-dire que c'est un polar qui se déroule dans un pays qui est absolument stupéfiant, à la fois par ce qu'il est géographiquement, et en même temps, par ce qu'il devient en ce moment, c'est-à-dire il bascule après 800 ans d'un nomadisme qui n'avait pas changé depuis Gengis Khan, il a basculé 75 ans de communisme violent et 20 ans de libéralisme fulgurant. Donc c'est un pays qui est complètement tourmenté. Et ce que j'ai voulu, c'est que mon personnage soit un peu l'image de ça. C'est-à-dire quelqu'un qu'on croit solide comme un empire qui a conquis, le seul empire qui ait conquis 2 tiers du monde habité et qui ait massacré 1 tiers de la population de l'époque, Gengis Khan, en un siècle. Donc un empire comme ça qu'on pense solide, un pays qui semble ancré dans ses steppes, dans ses montagnes, etc., et qui en même temps est extrêmement fragile, comme l'est le destin d'une petite fille qui est massacrée dans les steppes. Alors est-ce que vous y êtes allé en Mongolie? Oui, j'y suis allé... Parce que vous voyagez beaucoup. Oui, les États-Unis, il a fait Woodstock aussi. Oui, Woodstock, je préfère ne pas rappeler cet épisode. Mais oui, les États-Unis, la Mongolie, oui, je suis allé en 2008 pendant 5 semaines. Et donc j'en ai profité. Je suis, comme vous le dites, j'ai beaucoup voyagé, donc je prétends être un voyageur plus qu'un touriste. C'est-à-dire que même en 5 semaines, j'ai une façon de voyager qui fait que je m'imbibe vraiment, je suis une éponge en voyage, quoi. Donc les traditions et les cultures que j'essaie de retransmettre dans le polar, je les ai vraiment ressenties, quoi. C'est pas de la documentation sur Internet. Alors est-ce que vous avez pris beaucoup de plaisir? Albin Michel disait que le polar c'était bien pour vous. Est-ce que vous lui dites la même chose Absolument. Pour vous? J'ai pris tellement de plaisir que j'ai terminé hier soir le 2e. Ah, je croyais le premier. Non, on a imprimé dans la nuit et tout. J'ai terminé hier soir le 2e qui devrait, si tout va bien, sortir en octobre prochain. Bon, Patrice Dominguez, vous connaissez depuis peu, mais dans le train, vous avez voyagé ensemble, je crois. Oui. Est-ce que vous l'avez lu? Non. Dans le TGV Paris-Montpellier? Pas encore, mais je le recommande. Ça se fait en 3 heures. Voilà, j'ai pris des notes. Vous voyez, j'ai pris le nom, j'ai pris l'éditeur et... Voilà. Albin Michel, c'est facile. Et puis, évidemment, un sacré pavé. En 3h30, on peut le lire, le temps de Montpellier, Paris-Montpellier. Un peu plus, quand même. Un peu plus. Ouais, c'est 4-5 heures de lecture, quand même. Bon, c'est Yann Manoukian. C'est Patrick Manoukian, et comme il me fallait un 4e pseudo, que j'étais un petit peu à court, tous mes pseudos précédents étaient des jeux de mots phonétiques sur le Brésil, Jacaré, Paul Égard. J'en avais plus à disposition, donc j'ai juste inversé mon nom. Yerul Delguer, voilà, aux éditions à Albin Michel et en dédicace un petit peu partout, l'occasion de rencontrer son public du Sud. Du Sud. On reste dans le Sud, on va terminer les ADD avec Laurent Balesta, qui est un palavasien, qui est un biologiste qu'on avait reçu, biologiste marin. Lui aussi, il sort un nouveau bouquin, c'est pas un polar, c'est un nouveau livre sur la nature, sur le sélacanthe, ce grand poisson, un moment et un temps porté disparu, reportage de Vincent Pereira. Laurent Balesta, biologiste plongeur montpelliérain, édite un ouvrage unique et complet sur un poisson mythique, le sélacanthe, que l'on croyait éteint depuis 65 millions d'années. Le photographe est allé à la rencontre de cette légende vivante, au large de l'Afrique du Sud, par 120 à 140 mètres de fond. Cet endroit où on a plongé, c'est sans doute l'endroit où les sélacanthes de toute la planète remontent le plus haut possible et où nous, on a fait les plongées les plus engagées. Chacun a fait l'effort d'aller... C'est comme si chacun avait fait l'effort d'aller à la rencontre de l'autre. On est dans un autre monde, un monde crépusculaire où ne parvient plus que moins de 1% de la lumière de la surface, où on n'a jamais entendu parler des tempêtes de la surface, et qui est peuplé d'extraterrestres. C'est aussi simple que ça, et d'animaux qui ont traversé les âges presque sans changer, quoi. La présence de cet animal bien vivant nous permet d'étudier le passé sur un animal toujours vivant. Donc ça, c'est quand même c'est plus que passionnant. Ce monstre de près de 2 mètres de long et de 100 kilos évolue dans des profondeurs qui sont restées longtemps inaccessibles à l'homme.
Laurent Balesta est un des meilleurs spécialistes au monde des sorties en recycleur. Autrement dit, pour les néophytes, sans échappement de bulles, ce qui permet de descendre plus bas et d'approcher plus près des poissons. Et ça prend presque des dimensions de science-fiction, c'est-à-dire que c'est comme un monde parallèle. Parce que cet endroit où se trouve le sélacanthe, d'ailleurs depuis la nuit des temps, il est là, ça se trouve, il est à 100 mètres de notre monde, à 120 mètres de notre monde, à 120 mètres de profondeur. Mais 120 mètres, c'est rien du tout, hein. En tout cas, mis à l'horizontale, c'est un terrain de foot, des Jamaïcains mettent moins de 10 secondes pour parcourir 100 mètres. Et pourtant, une fois qu'on les met à la verticale, 100 mètres de haut, 100 mètres d'eau, eh ben, c'est le passage vers un autre monde. Il existerait moins de sélacanthes dans le monde que de pandas. Il est considéré comme la plus grande découverte zoologique du XXe siècle. Le livre Combessa, Rencontre avec le sélacanthe, sera vendu en librairie dès la fin du mois de janvier. Et Raoul Delgar sera vendu dès la semaine prochaine à Soramps Odysseum à Montpellier. Merci à tous, c'est terminé. Patrice Dominguez, merci. Merci. À la semaine prochaine pour l'Open Sud de France. Ce sera du 1er au 9, c'est l'événement avec TV Sud. La semaine prochaine, spécial aléa du direct depuis la Park & Suite Arena pour vous faire vivre l'événement. On aura Big Ali, Bob Sinclair, on devra avoir Richard Gasquet, on aura du beau monde sur le plateau. Demain, du beau monde également sur le plateau. Fabrice Eboué et Thomas Njijol pour leur film qui s'appelle Le Crocodile du Botswana, une comédie délirante, sympathique sur fond d'actualité. À demain, même heure, même endroit. Merci les amis, merci la réa, la technique et à demain, bis à vous. FDO Construction Méditerranée vous a présenté les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir.